Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiillah amma ba'd. On a une shubha qui est souvent évoquée, une ambiguïté. C'est comment est-ce qu'on concilie entre la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit al-khilafu shar, la divergence est un mal, et ce qui est rapporté du messager d'Allah, et moi je précise ce qui aurait été rapporté du messager d'Allah, qui aurait dit khilafu ummati rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Eh bien, le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit que la divergence, effectivement, c'est un mal. Et ce qui est voulu par ce mal, ce qui est voulu par cette divergence, c'est la divergence entre les musulmans et leur scission et leur schisme concernant les opinions qui relèvent de l'ijtihad, des efforts de réflexion et d'interprétation pour aboutir à la vérité dans des points de fiqh ou même dans certains sous-points mineurs de la aqida. Donc le cheikh nous dit, à partir du moment où la fatwa dans un pays a été basée sur une parole commune parmi les paroles des grands savants mujtahidin, eh bien il convient qu'on se réunisse tous dessus et qu'on s'accroche tous à cette parole et qu'on ne diverge pas. Tant que cette parole, bien sûr, il n'est pas apparu qu'elle contredisait justement la preuve, ad-dalil. Et lorsque les savants d'un pays se réunissent sur une parole, une opinion, alors on la prend et on la suit. Donc c'est ça qui est voulu par le fait de diverger, c'est un mal, et que la divergence est un mal. On ne contredit pas ce sur quoi se sont réunis les musulmans d'un pays en termes d'opinion et d'avis. Donc le cheikh nous dit ceci pour avoir une parole commune, une cohésion entre les musulmans, car la divergence effectivement est un mal, et c'est ce qui est voulu par les propos d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Je me permets juste d'ajouter une parenthèse, et c'est dommage que Cheikh Salih Al-Fawzan ne l'ait pas évoqué, parce que ça aurait pu répondre à la question d'une autre façon, et très certainement d'une façon encore plus probante, et plus concise et plus claire. Ça aurait été tout simplement de dire, comme l'a fait justement le Cheikh Awad, qui a réuni ces paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan, en disant que de base, cette parole qu'on impute au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la divergence de ma communauté serait une miséricorde, c'est un hadith qui est ce qu'on appelle mawdou', inventé, makdhoubun ala rasulillah. Il est mensonger. Le messager d'Allah n'a jamais tenu ces propos-là. D'ailleurs, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dit dans sa silsila ad-da'ifa, donc sa compilation des hadiths faibles, sous le hadith numéro 57, d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient s'y référer, la asla lahu. Ce hadith-là n'a aucune base, il n'a aucun fondement. Et Sheikh Al-Albani, rahimahullah, disait même que les savants avaient déployé plein d'efforts pour essayer de trouver un sanad, une chaîne de transmission à ce hadith, et il n'y en a jamais un seul qui a réussi à trouver une chaîne de transmission à ce hadith. Donc de base, ce hadith n'existe même pas. Donc comment est-ce qu'on pourrait contredire cette qa'ida, cette règle que la divergence est un mal, comme Allah Azza wa Jal nous le dit à de multiples reprises dans le Coran, de ne pas diverger, de ne pas nous scinder en schisme et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on pourrait rejeter ces paroles du Coran, ces paroles des pieux prédécesseurs qui condamnaient la divergence avec un hadith qui n'existe même pas? Wallahu a'lam.